Et bien salut tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Et comme vous l'avez deviné forcément, on s'attaque à David Neres les gars. Une petite recrue, enfin une grande recrue si on peut dire, qui pourrait rejoindre l'OL très prochainement. Et d'après ce qu'on m'a dit mes sources, apparemment ça se déciderait autour du 5 avril. Surtout que les Jokers se ferment le 7 avril apparemment d'après la Ligue 1 en gros. Et en gros je me suis dit, vas-y viens Aeroc, on se fait une petite vidéo là-dessus, on explique qu'est-ce qu'il voit un petit peu David Neres, aux alentours de combien, enfin plein de questions là-dessus. Et du coup on va tout détailler. Donc déjà David Neres, il viendrait du Shakhtar Donetsk. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre là-bas, vous le savez, je vais pas vous refaire la grande histoire entre la Russie de Poutine et l'Ukraine de Vladimir, je sais pas quoi là. Mais bref, donc en gros il a signé au Shakhtar Donetsk, en provenance de l'Ajax. Et bah forcément il peut pas rester au Shakhtar Donetsk. Donc du coup, pardon, l'OL s'est dit pourquoi ne pas le prendre. C'est vrai, pourquoi pas le tenter un coup. Et puis au pire, quitte à être perdant, au moins on aura quand même tenté un coup, tu vois ce que je veux dire. Et puis de toute façon, au vu de la saison de merde qu'on fait, en soi t'as pas le choix, hein, il faut quelque chose, tu vois. Alors, c'est un joueur qui est très fort, il a un pied gauche magistral. Alors au Shakhtar Donetsk, je me suis mis d'une petite fiche, hein, je vous en doutez. Au Shakhtar Donetsk, qui touche 217K par mois en mensuel. Donc en soi, tu vois, le salaire là, tu peux le prendre en charge, tu vois, c'est rien. T'as du Tanguy Ndombele qui touche du 350 mensuel, donc tu vois, 217K, c'est pas la mort, tu vois, en soi. Alors, poste, il peut faire plusieurs postes, il est ailier droit et ailier gauche. Il a joué aussi en attaquant, et franchement, au vu des attaquants qu'on a en ce moment, bah franchement, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup. Surtout que Dembélé marque plus de buts. Toko Ekambi il est en train de redevenir Poto Ekambi. Et puis bah Romain Fèvre bah, il est un petit peu blessé quoi. Donc en vrai ça pourrait être une bonne recrue qui pourrait pallier à pas mal d'absences. Et puis surtout on va venir à ses qualités après. Mais vous verrez qu'il a des belles qualités sur ce joueur. Donc comme je l'ai dit, il a un pied gauche, il est magique. Et là on va venir les gars au point fort de ce joueur. Ce que j'adore à lui, c'est quand il joue à l'Ajax les gars. Et il jouait pas ailier droit, ailier gauche, il jouait milieu de terrain. Je sais pas si pour ceux qui le regardaient à l'Ajax, il jouait milieu de terrain. Et surtout, qu'est-ce qu'il devrait faire David Neres? Les frappes de loin. Et chaque fois qu'il tirait de loin, chaque fois il marquait. Donc j'ai mis tout simplement en point fort, tir de loin. Il est très technique. Physique ça va mais c'est pas trop ses points forts. Mais ce qu'on va retenir en termes de points forts c'est tir de loin. Donc forcément but de loin. Et technique, bah forcément c'est un Brésilien. Donc avec Paqueta, je pense que ça va faire large l'affaire en vrai. Tu vois, c'est un duo comme ça qu'il nous faudrait. Tu vois, en attaque David Neres, milieu de terrain Paqueta. Et là, je me dis que ça peut forcément faire quelque chose de magique, tu vois. Et puis vu ce qui nous attend, West Ham, pourquoi pas tenter notre chance en vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai mis, maintenant on va parler des quelques stats qui datent de 2021-2022, donc en gros la saison en cours quoi. Alors c'est 22 matchs joués, 4 buts et 2 passes décisives en jouant 789 minutes, un truc comme ça. Bah après forcément on va venir à ses points faibles et je pense que vous allez comprendre pourquoi. C'est un joueur qui n'est pas régulier. Alors parce que là pour commencer ce point faible, c'est un joueur qui n'a pas de mental. Donc ça veut dire que s'il va rater une frappe ou s'il va rater un truc, il va se décourager vite. Il est jeune, c'est normal, tu vois ce que je veux dire. En soi, d'un Paqueta, il est encore plus jeune que lui, mais lui, Paqueta, il se décourage pas, tu vois ce que je veux dire. Au contraire, lui, il va rater un truc, il va vouloir se réessayer la même chose, puis il le réussir, tu vois ce que je veux dire. Donc il a un point faible mental. Donc il suffirait juste qu'on perde un match et je pense qu'on le perd. Bah, après, je pense qu'un but, ça va le réveiller quand même. Et son deuxième point faible, c'est la défense. Et oui, David Neres n'aime pas faire le retour défensif. Que ça soit à l'Ajax, au Sporting, que ça soit au Shakhtar Donetsk. Monsieur n'aime pas faire le repli défensif. Et ça, malheureusement, c'est pas pour être contre lui, mais on va en avoir besoin. Donc après, je vais vous faire des belles compositions d'équipe que je vous mettrai à l'écran. Et donc du coup, ça nous donnerait Anthony Lopez, forcément, Dubois ou Gusto. Après, je sais pas si Mendes il va rester en poste de défenseur, mais en gros ça le donnerait. Bref, Dubois, Gusto, Mendes, Boateng ou Denayer, Loukeba ou Diomande, Emerson ou Enrique, milieu de terrain Cacré ou Mendes, Ndombele ou Mendes,
Et du coup, devant, ça donnerait soit David Neres sur le côté droit, Lucas Paqueta, Romain Fèvre, et puis Dembélé devant. Ou à la place de Romain Fèvre, David Neres. Ou tout simplement à la place de Dembélé, on se retrouvera avec un petit David Neres en pointe. Donc en vrai, c'est un joueur qui est assez, comment je pourrais dire, il n'a pas forcément un poste précis, mais son poste favori c'est ailier gauche. Après ça se comprend, c'est un gaucher, tu vois, t'as capté quoi. Bah, en gros, je me suis dit, en vrai les gars, franchement, si on se met vraiment sur ce joueur, pardon, et bah ça peut faire quelque chose de bien, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ça peut donner quelque chose de bien. Attention, au vu de la saison de merde qu'on fait, ça sera jamais trop en fait. Donc il faut forcément tenter un coup. Et ce coup, ça va être David Neres, il le faut. La petite club, on devait déjà le prendre au Mercato Festival l'année dernière. On l'a pas pris. Grosse connerie de Lyon, oui, je vous l'accorde totalement. Mais après, au vu de la putain de saison de merde qu'on fait, on n'a pas le choix. Hein. C'est un joueur gratuit. Donc forcément, il aurait pris la signature, un contrat et tout. Mais il faut se dire que c'est un joueur, c'est un Brésilien. Et il a quand même du talent. Il est jeune, mais il a quand même du talent. Donc faut tenter le coup, les gars. Il y a quoi à perdre? T'es 10ème de Ligue 1. Il te reste 27 points à prendre. Tente ta chance. C'est un joker, tente ta chance. Bon voilà les gars, j'ai fait le tour de cette vidéo, je vous explique un petit peu les points forts et les points faibles de David Neres, son salaire, ses postes de prédilection, ses points forts aussi, on va dire ça, ses stats. J'espère franchement qu'on va le recruter. Et puis bah voilà, si on le recrute, je vous tiendrai informé, on fera une petite vidéo là-dessus, on officialisera la chose, pardon. Et du coup bah moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Aroc, merci d'avoir regardé la vidéo et là on se dit